Ah, et donc on se retrouve aujourd'hui encore sur le stand de chez Atlas. Mais par contre, on est venu voir spécialement le Dark Forge. C'est un modèle qu'on suit depuis un petit moment et qu'on adore, qu'on trouve magnifique, qui est par contre ultra haut de gamme. On est sur un tarif à 7 500 $ aux US, donc déjà très haut. Donc en France, on n'imagine pas le prix. Mais par contre, on est sur une finition de folie. On voit sur celui-là avec le modèle compensé, qui est aussi compensé sur le canon. Il y a 6 trous, le canon. Il a une détente donc, de chez Atlas et de folie, avec un reset ultra faible et une qualité de finition de malade. Franchement, on n'est pas déçu de l'avoir enfin trouvé. C'est vraiment magnifique. En espérant pouvoir enfin un jour vous en ramener un en France. C'est assez compliqué, mais on est dessus, on est dessus. T'en as oublié une là. Putain, celui-là il claque. Hein. We the people. On se retrouve aujourd'hui sur le stand de Beretta avec cette nouveauté très cool. Là c'est vraiment du 22 donc de compétition. Ils l'ont appelé B22 Jaguar Metal Compétition. Métal parce qu'effectivement il est tout en métal finalement et ça fait plaisir à voir sur un 22, ça doit vraiment pas beaucoup relever. Et puis à mon avis comme ça relevait encore un peu trop, ils nous ont mis un canon fileté a priori avec un compensateur énorme qu'ils ont appelé TK22 long rifle. On a un rail Picatinny au-dessus, on reconnaît légèrement la ligne finalement du Browning en 22, mais qui a été dopé aux stéroïdes. On va avoir donc sur le rail un petit Trigicon SRO qui est présenté dessus, la petite culasse on va tirer à l'arrière, le chargeur 22 très classique. À mon avis, ça doit être du 15 coups, juste là. Voilà, le petit bouton d'extraction de chargeur sur le côté. Hop, on va renvoyer la culasse et la détente. Waouh. On va tester les resets. Ah, il est un peu loin, mais la détente par contre elle est cassante. Vraiment, c'est cool. Ça fait plaisir à voir, il est texturé un peu de partout, il y a du M-Lock même sur finalement une arme de poing en 22, ils sont vraiment allés à fond dans le concept. On a le repose-pouce de chez Tandem Cross qui vient se mettre sur le rail Picatinny, c'est super original et là on a vraiment un ensemble très compétition, les organes de visée mécaniques avec évidemment de la fibre. Ils n'ont rien oublié pour en faire une arme super sport, très originale, super sympa de voir ces petites nouveautés. Donc on est sur le stand de chez CZ et Ben il nous disait de venir voir ce modèle là parce qu'il a une détente à 56 grammes. C'est-à-dire qu'à peine tu l'effleures, t'arrives au point dur et hop. Ah, c'est abusé hein. On est sur le stand Dan Wesson avec leur nouveauté, le DW DX. La nouveauté de Dan Wesson. Sympa. Je vous présente le Dan Wesson DWX-OR Rail. OR parce que c'est au petit crédit. Alors tout de suite, moi ça m'a fait penser au mariage de plusieurs armes. On connaît les 2011 qui ont fait des petits avec des Glock. Il y en a tous les ans, là cette année il y en a vraiment énormément.
Là, j'ai l'impression que c'est un 1911 ou un 2011 avec cette culasse qui fait vraiment penser à cette arme-là, qui aurait fait un petit finalement avec un CZ. Cette forme très particulière qu'on peut retrouver sur le Shadow. Une prise en main qui a été même un peu améliorée par rapport au Shadow pour les petites mains. Par exemple, dessus. Il y a une... Hein On peut te faire les ongles dessus. Exactement, on peut se faire les ongles dessus, ça agrippe vraiment bien. Il y a un petit profil, là, un petit galbe pour pouvoir bien caler la main. Moi qui ai des toutes petites mains, franchement je suis vraiment super à l'aise. En termes de détente, la petite détente droite qui fait encore une fois penser au 2011. Ouais, c'est un peu dur. C'est un peu dur, mais c'est franc. Au niveau du reset, tac, le reset il pousse tout seul, le ressort il doit être vraiment très puissant. Une super petite arme. On va regarder le prix, 19 coups en 9 mm. Voilà. C'est génial. Donc là, on a Vincent qui va nous faire une démonstration, qui va nous montrer comment fonctionne le simulateur de tir. Je pense que ça, le jour où on fait le centre de tir, on va le mettre dans le magasin, c'est trop cool. L'enculé. On est sur le stand de Mossberg. Donc c'est un fusil à pompe avec chargeur. Gros chargeur. Ça enclenche un peu comme une AK. Et puis après vous avez aussi ce petit bouton. En fait, ça vous permet d'utiliser la pompe tout le temps. Avant il était par ici je crois. Du coup là c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus naturel. Et puis avec la sûreté aussi ici. Une détente droite. Ok, je sais pas, c'est une détente après de 12 quoi. Hein. Mais qui est pas mal. C'est une belle gueule. Là, on vous présente une petite marque très sympa qui s'appelle Bond d'Armes. Là, c'est le modèle Bullpup. Pardon. 9 mm. Et la spécificité, c'est qu'on met les cartouches par l'arrière dans le chargeur. On les met comme ça. Enfin, ici, sur de là. Une fois qu'on a mis ces cartouches, elles montent par l'arrière. Et donc on a aussi un chien qui est très particulier. Ouais. C'est vraiment très original. C'est tout petit, ça fait un peu flingue de slip. Ouais, c'est ça. Je pense que ça peut plaire à sa C'est pour James Bond. On vous laisse sur cette blague. Vous serez seul juge de la qualité de cette blague. De la fatigue mec. Allez, on continue. Bienvenue sur le stand de Riot Arsenal. On vous présente aujourd'hui le Dragon. Il est vraiment très stylisé. On voit rarement ces points rouges aussi en position en arrière finalement. On va retrouver donc un canon très bas. On ne voit pas ici le canon, il est dessous. C'est compliqué à filmer. Mais il est très bas, on le voit juste ici. Donc là c'est le bout du compensateur, le bout du silencieux et il doit se situer quelque part par là. Donc le canon est encore plus bas que sur l'Alien. À la différence de l'Alien, c'est un système non pas à empreinte gaz mais à inertie. C'est un système à inertie avec un roller delay, donc une ouverture retardée de la culasse. Ça va permettre justement d'avoir le départ du coup et que la culasse se recule un peu plus tard. Donc d'avoir plus de capacité de revenir sur son point rouge. Il va y avoir juste là pour les droitiers et aussi pour les gauchers qui ne sont pas oubliés un repose-pouce. A priori, bouton de retrait de chargeur ambidextre. Tout pareil pour l'arrêteur de culasse ambidextre, full ambidextre. C'est génial. Un magouille qui va bien, une gueule d'enfer.
Une culasse qui revient super facilement, qui est très très fluide. Une détente avec une petite sûreté juste là. Tac, qui est cassante. Hop. Et qui va vraiment bien. Alors a priori, ils ont peut-être un autre modèle, mais bon là, on serait en division open quand même. Hein. Le point rouge ne bouge pas et fixe, il n'y a que la culasse qui recule. Ils font peut-être un modèle avec le point rouge qui recule aussi, je ne sais pas. Mais un très très beau, une très très belle arme. On va se renseigner sur l'importation. A priori, ils vendent qu'au marché américain. Donc on est très intéressé, mais il faut qu'on fasse Ça sortirait à $3600 aux US. On est à $3600 au niveau des États-Unis, donc ça va piquer un peu en France. Mais ils ont gagné cette année le Best Innovation SHOT Show 2026. C'est quand même une très belle distinction. Ouais, moi je suis juste pas fan de la prise en main. Pas fan de la prise en main ? Ouais, la poignée, je suis pas fan. C'est vrai que la poignée est un peu particulière, il y a un angle un peu particulier. Ouais, c'est vrai. Ouais, plus de grip et un peu moins grosse, parce que je trouve qu'elle est vachement fat. C'est vrai qu'elle est très 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 longue, Ouais. mais pas très large. Ouais, c'est ça. Ça fait penser, j'avais essayé un truc. Et nous revoilà. Donc voilà pour vous faire la petite conclusion. Pour la soir. fin de cette. Et on est de retour pour cette conclusion de la fin de troisième journée. Ouais, et voilà. Bon, enfin la fin de cette troisième journée. Moi je connais un qui a beaucoup marché, deux même. Ouais, là j'ai assez mal aux jambes là. Ouais. Pero igual tenemos c'est vrai que ça marche personas que énormément. cuentan con nosotros. Aujourd'hui on a vu quand même certains petits produits très innovants, Ouais. notamment le modèle Dragon que j'ai trouvé vachement sympa. Ouais, moi j'ai pas de plus kiffé que ça. Après au niveau technologique, Ouais. Oui, c'est plus niveau du canon et tout, mais après niveau visuel, bon moi déjà je suis pas fan du Alien, donc bah, ça me plaît pas plus que ça. Là ça s'en rapproche un tout petit peu, c'est vrai, donc je suis pas plus fan. c'est vrai. Et prise en main, enfin poignée, ça me... La poignée, honnêtement, plus, la, quoi. la prise en main, pour les... faut Ceux qui ont des vraiment petites aimer. mains, c'est mort. Ouais, Tout clair. clairement, faut vraiment aimer. Moi, je me suis pas senti mal dessus, mais c'est juste que l'angle est un peu... Enfin, elle Ouais, est il est très bizarre. longue, Ouais. mais vraiment très étroite. Ouais, Donc, je pense que c'est une arme qu'il faut prendre en main avant d'acheter. ouais, Parce clairement. que clairement, ça fera pas l'unanimité. Non, ça vaut 3600 $, pardon. D'entrée de gamme, je crois. Ouais, exactement, c'est l'entrée de gamme qui Ouais. vaut ce prix-là, donc il n'y a pas le Donc, compensateur dessus. Il est silencieux, enfin, Ouais, il y a pas mal de trucs, donc bon. C'est une arme qui passe directement en open. Je lui ai demandé si ils allaient faire une version avec le point rouge fixe. Elle m'a dit pas du tout, c'est pas un projet. Alors, ça m'a plutôt étonné. Et surtout que bon, le pétard, enfin, Pierre a bien un bon feeling aussi avec. Parce que la femme qui nous présentait le truc était plutôt cool, mais les mecs qui étaient autour, c'était pas du tout du bon délire. On et sent tu que vois, c'était la fin de la Ouais, journée et sur la fin du shot show, ils en avaient un peu marre. il présente l'arme sur le présentoir, mais tu la prends, presque il t'enlève des mains. Essaye d'enlever le truc. Ils ont un système très innovant pour enlever le compensateur C'est vrai. ou le silencieux. Tu essayes de le faire, il l'enlève des mains. Bon, on s'est fait gronder. On s'est fait Ouais. gronder sur le stand avec Flemme. Franchement. HDS. Mais bon, mis à part ça, on a trouvé d'autres trucs très intéressants. Ouais. Vous avez vu dans la vidéo ou pas, parce qu'il y a certains trucs en fait qu'on a réussi à voir, mais à la fermeture à 17h30. On a vu un peu en zoom. Ouais, il y avait quand même des choses intéressantes. On avait une belle levier sous garde avec un chargeur. Ouais. Ça, c'est plutôt intéressant, je trouve. Bon, au niveau des calibres, 223, 300 blackout. Voilà, Ouais. on leur a demandé si c'était possible de faire du 222. C'est Pour possible. nos amis chasseurs, c'est possible. En parlant de chasse, c'est vrai qu'il y a très peu de produits qui finalement vont répondre aux problématiques de chasse. C'est vraiment très orienté tir sportif. Plus tir que tir sportif vraiment. Ouais, parce que tir défense aussi. Ouais, T'as ouais. raison. T'as raison. c'est pas. C'est vraiment le tir au sens très large. Mais alors vraiment pas la chasse. Donc, Ouais, il y en a un petit peu, de fusil de chasse, mais c'est vraiment minime. il y a 3-4 sangles qui se battent en duel. Donc c'est un peu pas le petit reproche. Moi j'ai l'habitude de Iwa. C'est la différence avec Iwa. Iwa c'est un peu 50-50. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre
On voit tellement de trucs que Clair. c'est difficile de se rappeler. On a Bon, réussi bah, à bien communier quand même avec et communiquer aussi avec nos amis de Staccato. Ouais. On a rencontré Finalement, d'autres personnes qui s'occupent de nous. et quand je dis communier, c'est qu'on faisait vraiment partie de la famille Staccato maintenant. Ouais. Ils ont utilisé ces termes-là, donc nous, ça nous a vraiment fait énormément Ça fait plaisir. très plaisir. Ouais. Donc on va vraiment pouvoir... Ah oui, aussi on a eu un très bon feeling et ça va sortira à mon avis bientôt puisque ça c'est facile à voir, c'est accessoires. C'est chez Flux Défense. Ouais. C'est ultra connu aux US pour leur carcasse de P320 pour avoir une crosse et tout ça dessus. Sauf que chez nous c'est classé. Ils ont sorti des accessoires vraiment sympas, dont une Wings pour faire repose-pouce sur un Glock. Il y a le fameux mouvement, le fameux Ouais. accessoire. Ils appellent ça scope, optic scope ou un truc comme ça. Ouais, c'est le truc. De toute façon, vous avez déjà vu la vidéo passer Ouais. sur internet. C'est accroché au zoom de l'optique. Puis avec votre main, vous l'avancez, vous reculez. Et ça vous le zoom dézoom. Ouais. On a vu avec le responsable exportation, machin et tout. Peut-être même le boss de chez Flux. Ouais. Et on a vraiment bien sympathisé. Et on a vu aussi le responsable marketing, je crois. Ouais. Ça, vous le verrez peut-être dans la vidéo de Ben. Et du coup, il nous a dit, pour nous remercier tout ça, que si on voulait du merch, on avait qu'à lui envoyer un mail. Super sympa de sa part. Ouais. Parce qu'on posait juste des questions de base, quoi. Donc le feeling est bien passé. C'est clair. Et Alors, en plus de on se tout rend compte ça, qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ont visité la France. On a Ouais. quand même une Beaucoup aura, d'Américains en France, ouais. encore au niveau international, à chaque fois on nous dit ah mais moi j'ai fait mes études à Amiens, ah moi j'ai bossé à Toulouse, à Bordeaux. C'est clair. Il y en a vraiment ouais. pas mal. Hein. Ouais. Moi je pensais pas autant. Alors je vous rassure, ils parlent pas français pour un sou. Ah non, du tout. Mais on a quand même des gars qui ont passé une super expérience en France. Ouais, ça fait un capital sympathie et de suite, ça permet de s'échanger des petits trucs, genre on s'échange nos patchs et tout ça. C'est C'est clair. rigolo. Alors on vous cache pas que nous on a ramené d'un peu de kryptonite pour ces Ouais. fameux américains qui aiment le sucre. On a ramené des petits nougats qui sont bien de chez nous. Ouais. Et donc du coup, voilà, je pense que ça fait aussi un peu Ouais. la diff. Quand on a un bon feeling avec des mecs, ça fait plaisir de les remercier. Ils sont très contents. Et, ça doit les changer de certaines personnes aussi. Donc, j'ai vraiment donnant, quoi. Ça nous a vraiment fait plaisir de visiter tous ces stands-là. Voilà, on a vu des AK usinés, des choses assez sympathiques. Je parlais de la AK usinée. Ouais. Je trouvais ça sympa quand même. Ça, Avec ouais, les c'est une photos. folie. Ouais. C'était magnifique. On a pu l'avoir vite fait en scred avant la fermeture du show. Il Ils était, avaient tout rangé. On était les derniers à lui demander un truc. Ils étaient en train de mettre toutes les armes dans les penny cases. Ouais. Et le mec était grave intéressé pour nous le montrer, donc ça faisait plaisir. Par contre, elle pèse 8 tonnes. Ah, les poids. usinés, elle Ah, n'est pas emboutie. Putain. Ils ont développé un système breveté qui permet d'ouvrir le capot finalement Beaucoup plus facilement. le Ouais. C'est absolument top. Ouais, c'est une dinguerie. Vous verrez pas de vidéo dessus parce que on était à la bourre et tout ça. On voulait pas qu'il se casse très tard non plus. Ouais, et puis en plus, c'est une On- forme de respect aussi, ils sont en train de ranger. Ouais. On allait peut-être pas leur demander plus. Et que ça. on mettra des photos sur notre Insta. En parlant de Insta, du coup, moi j'aime bien les goodies, donc j'en prends une chier à chaque fois que je vais sur chaque stand. Je pense à la semaine prochaine, quand on sera à partir du 1er février, on vous fera gagner tout un sac rempli de goodies. Oh, le sacré sac. Mais vraiment Alors, rempli de chez rempli. on paiera les frais de port. Honnêtement, je Ouais. pense qu'il y en a pour peut-être 5 kilos de frais de goodies. Franchement, même j'ai rempli. Ça fait 3 jours qu'on y est, ça fait 3 jours que je remplis le sac à dos. On a vraiment beaucoup de goodies. Et j'ai fait ça aussi du coup pour vous. Donc il y aura un système, on verra, on vous dira en temps voulu. Mais n'hésitez pas à vous abonner à notre page Insta pour suivre un petit peu l'avancée si vous voulez tenter de gagner le sac complet de goodies du Show 2026. Parce qu'il y a des trucs très sympas. Ouais, franchement, au niveau goodies, ils nous ont fait plaisir. Il y a des stylos, il y a des. Ouais, il y a des tous les jetons produits. casino, il y a plein de trucs. Tous les produits dérivés possibles et inimaginables. Il y a pas mal de labello aussi. Vous n'aurez plus jamais les lèvres sèches. Ah ouais. On a eu des cigares, mais bon ça on les a gardés. On Ouais. les garde. Désolé les gars. Ouais, on n'a pas eu beaucoup. Ça On a eu passe 2 pas la boîtes. douane. Je pense qu'ils seront consommés avant de partir. Mais Donc, par une donc, seule personne de l'équipe. ouais. Voilà. Donc voilà pour ce petit résumé de la journée quoi. Ouais, Là, journée bien fatigante. Ouais, surtout qu'en plus on se tape de rentrer à pied
du Vénitienne jusqu'à l'Excalibur, donc l'opposé total. On a Ah. 50 minutes de marche. 50 minutes de marche, parce que le Uber, quand tout le monde se barre à 17h30, il coûte 3 fois le prix que tu l'as payé le matin. Donc un peu une flemme de payer 40 balles pour faire 5 minutes de Uber. Donc tant pis, on a été à 20 000 pas, mais on va être à 30 000 et puis On a sorti la même double pied. voilà. Donc de notre côté là, on va sûrement aller rejoindre une petite soirée. Ouais, on a une soirée, je sais plus le nom, avec les revendeurs de chocho qui veulent s'exporter, des trucs comme ça, je crois. C'est ça. Et donc on remercie beaucoup nos copains, Ouais. Jennifer notamment, qui nous a trouvé cette soirée. C'est vraiment cool. Et on sera encore en compagnie de notre ami Benoît. Pour sa dernière soirée ici, parce que lui il reprend l'avion demain matin, il reprend tôt en plus, il reprend à 9h. Donc aujourd'hui c'est le dernier dernière journée de shot show pour lui. Et puis demain du coup on refera un tour, on filmera beaucoup moins, je pense que c'est vraiment histoire de voir les derniers petits trucs qu'on avait vus, qu'on veut revoir, on va reprendre quelques photos, mais c'est pas. Je pense que ça va prendre vraiment plus cool. Ouais, ce sera pas la journée où on va courir. Ouais. C'est ce qu'on s'est dit aussi ce matin. Je pense qu'on arrivera même un peu plus tard. Ouais. Ce matin, on s'est dit on va arriver plus tard et puis on va pas courir. Au final, on a fait tout le shot. On a fait le pire. Mais je pense vraiment demain on y arrivera un peu plus tard. Parce que ce soir on va sortir un peu plus tard parce que dernière soirée de BN et tout ici. Donc autant en profiter un peu plus. C'est clair. Et puis voilà. Hein. Il faut savoir bosser, mais il faut savoir aussi profiter. Et donc ce soir, c'est le kiff. On vous fait Voilà, des- n'oubliez pas du coup à liker, commenter, vous abonner. Comme d'habitude. Et à partager aussi. Partagez-la au stand de tir pour montrer un petit peu ce que c'est le shot show. N'hésitez Et pas. puis on vous dit à demain. Yes, allez à demain les gars. À demain. Ciao ciao.